Shalom, shalom, bien-aimés. Nous continuons avec nos émissions pour la prière pour les nations. Et aujourd'hui, nous retournons sur notre beau pays, la République démocratique du Congo. Et nous demandons au Saint-Esprit d'être présent dans ce moment-là que nous sommes en train de prier pour notre beau pays, la République démocratique du Congo. Bien-aimés, quand à l'est du Congo, Beni était tombé, après Goma qui est tombé, Bukavu qui est tombé, et ben, les Congolais avaient pris cette conscience-là que cette guerre-là n'est pas seulement une guerre qui est charnelle ou physique avec des armes. Que cette guerre-là est aussi une guerre qui est spirituelle. Ça veut dire que c'est une guerre qui a besoin d'avoir des prières. Notre pays, le Congo, a besoin de la prière. Les Congolais doivent apprendre à prier pour leurs autorités, pour leur armée. Nous devons prier pour notre président Félix Tshisekedi et pour Maman Judith Soumima qui est la première ministre, pour prier pour Vital Kamerhe qui est le président de l'Assemblée, pour Sama Lukonde qui est le président du Sénat et prier pour toute personne qui est élevée en dignité, ça veut dire nos ministres, nos députés, nos sénateurs, nos gouverneurs. Eh bien, les Congolais doivent apprendre à prier pour leurs autorités. Et lorsque nous pensons que le Seigneur nous a oubliés et que les choses ne peuvent pas marcher par la prière, eh bien, ça, c'est un mensonge du Satan. Il veut faire croire aux gens que nos prières sont sans valeur et que nos prières ne vaut rien parce qu'il a déjà pris toutes nos autorités en otage et que le pays est rempli de corruption et que le pays ne va jamais être arrangé. Toutes les routes sont remplies de trous, etc. Ça, c'est le mensonge du Satan. C'est justement quand ça ne marche pas que les Congolais doivent prendre le courage et la force de prier pour notre beau pays, la République démocratique du Congo. Bien aimé, tôt ou tard, l'histoire va nous donner raison. Un pays où il y a des fleuves où coule de l'or, comme le Congo, qu'on nous présente ces pays-là. Un pays où il y a de l'ivoire à volonté. La parole nous parle que le trône de Salomon était construit d'ivoire. Et cet ivoire-là pouvait provenir d'où? Parce qu'à l'époque, le Congo est le pays où il y avait beaucoup des éléphants s'ils n'ont pas fui à cause des histoires des guerres. L'or au Congo, ça se trouve dans les fleuves. Ce pays est extrêmement riche en sous-sol et en minéraux. Et c'est tout à fait logique que le monde entier est en train de faire la guerre au Congo. Et qu'il y a beaucoup de forces négatives qui viennent des multinationaux et qui ne veulent pas voir les Congolais en train de prospérer. Le problème, ce n'est pas seulement nos politiques, le problème, c'est aussi tous ces gens qui voient qu'ils peuvent récupérer quelque chose au Congo. Et c'est pour ça que chacun doit prendre son rôle de prier pour le Congo. Qu'est-ce que vous pensez de commencer d'abord à prier pour votre famille, pour votre quartier, pour la ville où vous habitez, pour notre pays, pour le continent africain? Les chrétiens sont le sel de la terre. Et quand il y a la paix et la tranquillité dans notre pays, le Congo, eh ben, nous pouvons mener une vie qui est paisible, tranquille, en toute piété et en toute honnêteté. Et c'est ça que le Seigneur veut. Parce qu'un pays où il y a la paix, il y a la tranquillité, eh ben, l'évangile de Jésus peut facilement être propagé dans chaque recoin du monde entier. Et le nom de Abba, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi, peut être propagé dans chaque recoin du monde entier. Mais avant de réussir cette mission-là, le peuple congolais doit d'abord apprendre une chose, celui de confesser leurs péchés, de confesser le péché de leurs parents, de confesser les péchés de nos ancêtres. Nous devons nous repentir, bien-aimés. Un peuple qui aime la musique, qui aime le sexe, qui aime les femmes, qui aime les danses des reins, qui dansent et ils sont en train de danser comme des serpents. C'est incroyable que ce peuple-là qui est impudique, fornicateur, adultère, qui demande à avoir la délivrance. D'abord, il doit avoir la repentance pour nos péchés, la repentance pour les péchés de nos parents, la repentance pour les péchés de nos ancêtres. Et nous devons prendre distance de tout contact avec le monde occulte, avec le monde de la sorcellerie. De nos jours, il y a des loges sataniques partout au Congo.
Des hôtels et des forteresses du monde de ténèbres sont construits partout au Congo. C'est triste. Et que au lieu des hommes de Dieu se lèvent pour combattre ces forteresses-là, pour les détruire, et bien ces forteresses, on les construit dans les pensées des gens. Ce pays, ça ne va jamais marcher. Le Congo, ça ne va jamais réussir. Oh, Mboka Oyo. Les Congolais continuent à maudire chaque jour leur pays. Nous devons prier pour notre beau pays, le Congo. Que le Seigneur nous aide à sortir de cette extrême pauvreté. Que nous puissions sortir de cet esclavage dans lequel nous sommes. Que les chaînes qu'on a attachées, les pieds, les mains, les cous, et fermé la bouche des Congolais, que ces chaînes soient brisées par un tremblement de terre extrêmement violent, bien-aimés. Oui, Paul et Silas ont été délivrés des prisons dans lesquelles ils étaient par un tremblement de terre violent. Et ce tremblement de terre a détruit le fondement de la prison, donc directement les racines. Nous pouvons aussi faire ça dans la prière, bien-aimés. Prions pour le Congo. Abba, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi. Tu es un Dieu qui est formidable et merveilleux. Oh Abba, toute gloire et louange revient à toi. Tu es le Dieu qui a créé le ciel, la terre, les mers et tout ce qui s'y trouve. Tu as créé la lumière pour nous séparer des ténèbres. Tu sépares le Congo des ténèbres. Oh Abba, oui. Tu es le Dieu qui sépare le Congo des ténèbres. Que le Saint-Esprit soit avec nous pendant ce moment de la prière. Saint-Esprit, prends le contrôle de ce moment. Mets les paroles dans notre bouche, Saint-Esprit. Nous voulons que le Congo soit délivré. Le Congo reçoit sa délivrance. Le Congo reçoit sa délivrance. Le Congo reçoit sa guérison. Ton nom, ô Abba, est propagé dans chaque coin du Congo. Ton évangile, ô Jésus-Christ de Nazareth, est propagé dans chaque coin du Congo. Nous avons la victoire contre toute personne qui est en train d'agresser le Congo. Toute personne qui veut déstabiliser le Congo. Tu nous donnes la victoire. Tu nous donnes la victoire. Tu nous donnes la victoire. Toute arme forgée contre le Congo ne va pas réussir et prospérer au nom de Jésus. Toute arme forgée contre le Congo ne va pas réussir au nom de Jésus. Toute arme forgée contre le Congo ne va pas réussir au nom de Jésus. Toutes les flèches, toutes les armes, toutes les sortes d'armes qui sont tirées contre le Congo, nous chauffons ces armes-là. Retourne l'expéditeur, retourne l'expéditeur, retourne l'expéditeur. Oh, Éternel des armées, le peuple congolais est en train de demander la délivrance. Nous voulons la délivrance, ô Abba. Nous voulons la délivrance. Seigneur Jésus, nous le peuple congolais, nous venons devant ton trône, ô Abba. Nous venons nous humilier devant toi, ô Abba. Nous nous abaissons devant toi. Nous nous mettons face contre terre ensemble avec notre président Félix Tshisekedi, Maman Judith Soumimia, Vital Kamerhe et Sabalou Konde et toute personne élevée en dignité. Nous tous, les Congolais qui sont partout dans le monde entier, nous nous humilions devant toi. Nous nous abaissons devant toi. Nous nous mettons face contre terre devant toi, ô Abba. Et nous disons que toi, Jésus, tu es le Fils de Dieu. Tu es le Fils de Dieu. Tu es le Fils de Dieu. Jésus, tu es Dieu, Jésus. Nous les Congolais, nous disons que tu es Dieu, Jésus. Nous les Congolais, nous disons que tu as versé ton sang sur la croix de Golgotha, Jésus, pour que nos péchés, nous les Congolais, que nos péchés soient pardonnés. Nos péchés sont pardonnés. Ton sang précieux, Jésus, que tu as versé sur la croix de Golgotha, est en train de laver le Congo, est en train de purifier le Congo, est en train de sanctifier le Congo. Oh Seigneur Jésus, ton sang précieux a racheté le Congo de la main de Satan. Goma est racheté de la main de Satan. Bukavu est racheté de la main de Satan. Ouvira est racheté de la main de Satan. Beni est racheté de la main de Satan. Oh Seigneur Jésus, chaque millimètre du Congo est racheté de la main de Satan. Nous déclarons la libération du Congo. Oh Seigneur Jésus, Gédéon est parti se battre avec 300 personnes et il a vaincu, Éternel des armées. Le Congo aussi va vaincre. C'est pas le nombre de militaires qui compte. C'est pas les armes qui comptent. C'est toi, oh Éternel des armées. Si toi tu es avec nous, qui sera contre nous? Oh Seigneur Jésus, tu nous donnes la victoire contre tous les Amaleks du Congo. Tous les Amaleks du Congo sont vaincus. Tous les Amaleks du Congo sont vaincus. Tous les Amaleks du Congo sont vaincus. Oh Seigneur Jésus, tout ce qui n'est pas utile dans notre armée ou dans notre population, toutes choses vouées à la destruction que les Congolais ont, nous nous libérons de ça, Seigneur Jésus.
Nous nous repentons pour nos péchés au Congo. Nous nous repentons pour les péchés de nos parents. Nous nous repentons pour les péchés de nos ancêtres. Oh Seigneur Jésus, qui ont adoré d'autres dieux, qui ont servi d'autres dieux, qui ont brûlé des parfums pour d'autres dieux, Seigneur Jésus. Nous avons servi d'autres dieux pour t'irriter. Nous avons suivi les Benzam et nous nous repentons pour cela. Nous avons versé le sang des autres Congolais à cause des problèmes de tribalisme, à cause des problèmes de religion. Pardonne-nous, ô Jésus. Libère-nous, délivre-nous, ô Jésus, de l'oppression de nos ennemis. Délivre-nous de l'oppression des gens qui ne veulent pas voir les Congolais en train d'avancer. Éternel Amen, toute personne qui empêche les Congolais de pouvoir percer, réussir dans la vie éternelle des armées, nous brisons ce travail-là qu'ils sont en train de faire. Nous brisons ce travail-là. Nous brisons ce travail-là. Tu connais la récompense des gens qui sont en train de trahir le Congo. Seigneur Jésus, occupe-toi de toute personne qui ne veut pas que les Congolais puissent réussir et percer dans la vie. Occupe-toi de tous les gens qui veulent que les Congolais restent dans la malédiction. Toute malédiction qui a été prononcée contre le Congo, nous brisons cela, nous brisons cela, nous détruisons cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur Jésus, tu es le Fils de Dieu, tu es Dieu, tu es celui qui a versé ton sang pour que le Congo soit sauvé, tu es celui qui a versé ton sang pour que le Congolais reçoive la vie éternelle. Nous recevons la vie éternelle, nous recevons la vie éternelle. Les Congolais ne vont pas mourir, ils vont vivre et déclarer les œuvres de l'Éternel des armées. Nous n'allons pas mourir, nous n'allons pas mourir, nous n'allons pas mourir. Bémi ne va pas mourir, Goma ne va pas mourir, Bukavu ne va pas mourir, Uvira ne va pas mourir. Aucun Congolais ne va mourir, Éternel des armées, avant son temps. Nous refusons toute mort prématurée des Congolais, Éternel des armées. Nous n'allons pas mourir, nous allons vivre et déclarer tes œuvres, Éternel des armées. Nous remettons le président Félix Tshisekedi entre tes mains. Maman Judith Soumimwa, Vital Kamerhe, Sama Lukonde, toute personne élevée au Congo, nous le remettons entre tes mains, Éternel des armées. C'est toi qui établis les autorités dans un pays. Et comme c'est toi qui les as établis, Éternel des armées, donne-leur le cœur que tu as pour le Congo. Donne-leur le cœur de la justice. Donne-leur le cœur de la crainte de Dieu, Éternel des armées. Et que l'argent du Congo, c'est ton argent, oh Jésus. Et quand ils sont en train de gérer l'argent du Congo, qu'ils gèrent comme ils sont en train de gérer ton argent, oh âme. Le Congo et les Congolais, nous voulons la bonne gouvernance. Nous voulons la bonne gouvernance. Nous voulons la bonne gouvernance. Nous voulons la bonne gouvernance au Congo, ô Éternel des armées. Les 100 millions de Congolais sont en train de pleurer la délivrance. Nous voulons un changement au Congo, au Abba. Donne-nous des autorités qui aiment la justice. Donne-nous des autorités qui refusent la corruption. Donne-nous des autorités, Éternel des armées, qui ont la crainte de Dieu, au Abba. Oh Seigneur Jésus, tu as vu l'état des routes au Congo. Tu as vu l'état des écoles au Congo. Tu as vu les problèmes d'électricité, les problèmes d'eau, les problèmes de nourriture. Oh Seigneur Jésus, viens à notre secours. Donne-nous la force et le courage de travailler pour que ce beau pays puisse avoir un changement. Oh Seigneur Jésus, nous savons que toi, tu es un Dieu qui écoute nos prières et qui t'occupe de nous, tes enfants, oh Abba. Tout contact que les Congolais ont avec le monde de ténèbres, nous brisons ces contacts-là, nous brisons ces contacts-là, nous brisons ces contacts-là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel des armées, tout le travail qui a été fait dans le monde occulte, dans le monde des sorciers, dans le monde de divination contre le Congo pour que les Congolais ne puissent pas réussir, ne puissent pas prospérer, nous brisons ce travail-là, nous brisons ce travail-là, nous détruisons ce travail-là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel des armées, assez, c'est assez. Que cette guerre qui est en train de diviser le Congo, que cette division du Congo en deux parties s'arrête maintenant au nom de Jésus. Le Congo est un. Tu nous as donné un et un seul pays qui est le Congo. Le fleuve Congo montre les limitations du Congo, Éternel des armées. Oh Seigneur Jésus, et nous donnons 0 mm du Congo aux voisins du Congo. Assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Nous demandons, Éternel des armées, ta délivrance. Que ton tremblement de terre le plus puissant, le plus violent, vienne, Éternel des armées, pour engloutir tous les ennemis du Congo, oh Abba. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Saint-Esprit, prends le contrôle du Congo. Oh Jésus-Christ de Nazareth, tu es le roi qui règne, qui dirige, qui construit le Congo. Ton sang précieux Jésus est en train de laver le Congo de l'Équateur jusqu'au Katanga, de Kisangani jusqu'au
au Congo central, tout le Congo est lavé par ton sang précieux. Le fleuve Congo devient un fleuve qui est rempli de ton sang précieux et qui est en train de laver complètement le Congo. Seigneur Jésus, tu vois comment les politiciens sont en train de traiter ton peuple, comment ils sont en train de maudire ton peuple. Mais nous savons que toi, Éternel des armées, tu vas t'occuper d'eux individuellement. Tous les gens qui souhaitent que les Congolais puissent rester dans la pauvreté, tous les gens qui s'enrichissent, Éternel des armées, tout l'argent qui a été volé dans les caisses de l'État du Congo et qui se trouve dans les maisons des gens, que cet argent-là soit brûlé, que cet argent-là soit brûlé, que cet argent-là soit brûlé au nom puissant de Jésus-Christ, Éternel des armées. Les Congolais veulent voir ta main, ô Abba. Montre-nous ta gloire. Montre-nous ta gloire, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Montre-nous ta gloire. Merci, Jésus.